Il y a des trucs, vous les avez un tout petit peu décrits en première partie d'émission, mais il y a des choses hyper concrètes que les familles peuvent observer autour, par exemple, de la réticence à préparer son cartable. Il y en a d'autres, vous dites, soyez attentifs. Effectivement. Alors, un enfant qui va mettre du temps à préparer ses affaires, hein, qui va finalement être dans une logique d'évitement. Qui traîne, quoi. Exactement, qui traîne les pieds, en fait, qui rechigne, qui essaye d'inventer des excuses plus ou moins farfelues pour ne pas aller à l'école, c'est un signe d'alerte, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a un refus Ça veut anxieux pas dire, pour effectivement. autant. Faut Si pas ça non se trouve, plus, c'est juste... bon. Parce qu'il n'a pas envie, parce Oui, que voilà. ça nous arrive à tous, même quand on est enseignant. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout, on n'est pas du tout en train d'alarmer les parents en disant à chaque fois qu'un enfant ne veut pas y aller, il y a un refus scolaire anxieux. Évidemment non. Simplement, c'est important, je crois, de rester attentif et si jamais cela perdure, là, de commencer à poser des questions, peut-être d'abord au médecin et le cas échéant ensuite à l'école pour faire converger les regards. Ça, c'est Absolument. Alors pour les faire converger, il y a un outil très précieux, c'est page 38 et suivante. Je vous le montre parce que c'est visuel, hein. C'est un tableau. C'est toute une série d'items extrêmement concrets. Hein. L'élève présente-t-il des difficultés dans un domaine des apprentissages? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, etc. Et qu'on fait remplir aux professeurs, aux personnels de vie scolaire, aux personnels de direction. Et ça permet d'essayer de se faire un petit tableau de la situation. C'est l'objectif. Lorsque j'ai constitué le questionnaire, j'ai essayé de me mettre à la place, vous l'avez très bien dit, d'un personnel de vie scolaire, d'un collègue, peu importe, qui se retrouve un petit peu dépourvu face à un enfant ayant un comportement inhabituel. Et ce qui me semblait important, c'était d'être capable de matérialiser finalement ces symptômes pour ensuite transmettre ça aux soignants qui pourraient être évidemment amenés à travailler avec l'équipe, mais pour qu'il y ait déjà une première trace, que l'enseignant ou le personnel ne se sente pas seul et qu'on ait un point de départ. Et puis qu'on communique. Exactement, pour pouvoir ensuite travailler correctement si refus scolaire il y a bien.